petit chat. Tu dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour petit chat. Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour commencer, donc vous avez vu dans le titre, ça va être une wishlist, voilà, tout simple, tout bête, je vous en parle un petit peu plus derrière. Petit aparté, déjà, Reinhardt est avec moi, mon petit chat, si vous avez suivi, j'ai fait une vidéo où quand j'attendais son arrivée, il y avait des photos de lui tout chaton, et vous avez vu un peu comme ça, un gros pépère. Il a été chez le veto hier, il fait 2,6 kg à 4 mois, ça va être un monstre. Oui, Reinhardt, d'accord, bien sûr, Reinhardt, tout à fait. Donc, on va faire l'introduction comme ça. Et ça pique les griffes. Non, mais il joue avec mes notes. Ah, c'est pas possible. Donc, pourquoi j'ai pas été très présente sur YouTube ces derniers temps? Parce que j'avais tout simplement pas le temps. J'ai pas spécialement à me justifier, sachant que pour moi, YouTube, c'est que du loisir. C'est pas du tout une source de revenus ou quoi que ce soit. C'est vraiment un à côté pour me faire plaisir, pour garder un petit journal de bord, on va dire, et puis pour vous divertir, voilà, mais je n'en tire aucun bénéfice, rien du tout. Je m'excuse d'avance si pendant la vidéo ça coupe un peu par moment, mais comme vous l'avez vu, j'ai le petit tigre avec moi, là il est en train de faire des bêtises. Pardon, il est en train d'explorer mon bureau, même s'il connaît déjà, mais il explore un petit peu, il regarde s'il n'y a pas des bêtises à faire, donc voilà, si jamais il est possible que j'intervienne. Donc voilà, comme je le disais, j'étais assez occupée. Donc dans un premier temps, il y a eu tout le mois d'août où je vous ai filmé 2-3 trucs quand même. Après, à la rentrée, le souci c'est que c'était la rentrée, que la fac c'est une charge de travail qui est assez énorme parce qu'il faut organiser la reprise des cours, il faut que les cours aient des salles, une interruption, une interruption tigrée. Donc il faut que les cours aient des salles, il faut organiser pour que les étudiants puissent revenir, sachant qu'avec le contexte que nous connaissons là du Covid, il fallait s'adapter. Donc ça a été une charge de travail assez importante qui fait que j'ai pas pu faire de vidéo. Cela étant maintenant, le gros rush de la rentrée est passé, donc je peux revenir un petit peu sur YouTube. Je vous ai tourné hier, là aujourd'hui on est dimanche, hier on était samedi, je vous ai tourné une petite vidéo, j'en ai dans ma peau, où j'ai passé toute la journée avec vous. On a fait le veto avec Reinhardt, on a fait le poney l'après-midi, je vous laisse découvrir tout ça la semaine prochaine. Et donc pour aujourd'hui, comme je suis actuellement fauchée, évidemment, c'est là qu'on a envie d'acheter plein de trucs, en plus c'est bientôt Noël, donc il y a des promos, des machins. Va y avoir le Black Friday fin de mois, enfin bon voilà, du coup c'est le moment où évidemment t'as envie d'acheter plein de trucs, donc c'est le moment où on va faire une petite wishlist. En plus j'ai jamais fait ça en vidéo jusqu'à présent, donc comme ça voilà, on va faire ça. Donc moi personnellement j'ai divisé ma wishlist en 3 catégories. Il y a une catégorie, donc c'est une wishlist séquestre uniquement, hein. Il y a une catégorie où on va dire c'est tout ce qui va être utile et important, donc que je vais me procurer assez rapidement. Parce que c'est des choses dont je vais avoir vraiment besoin dans pas longtemps. On a ensuite une deuxième catégorie qui va être tout ce qui est utile et un peu moins important, c'est-à-dire que c'est des choses que c'est pas déconnant de les acheter, mais ou de me les faire offrir, mais c'est pas urgentissime, je peux faire sans pour l'instant. Et enfin la troisième catégorie c'est tout simplement, allez, soyons fous, si j'avais budget illimité, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? Qu'est-ce que j'aimerais bien m'acheter ou quoi, voilà. Donc, sans plus attendre, avant que Reinhardt casse tout, sans plus attendre du coup, on démarre donc avec la première catégorie de ma wishlist. Donc j'ai des petites notes parce que j'ai quand même pas mal de trucs, j'ai des références dessus. Je vais vous glisser des images au fur et à mesure. Reinhardt, peux-tu ne pas manger les cadres s'il te plaît? Ah, cet animal est insupportable. Donc je vous disais que j'allais vous glisser, donc je vais vous donner à peu près les références de ce qui m'intéresse. Je vais vous mettre des petites images. Et donc on est parti tout de suite avec tout ce qui serait utile et important. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist de choses qu'il faudrait que j'achète rapidement. Dans un premier temps, il me faudrait une couverture pour Ninon. Et sachant que je suis pas encore 100% décidée sur quoi, parce qu'en fait ça va dépendre d'un détail qui est est-ce que je la tonds ou non. Alors on a Reinhardt qui nous rejoint. Donc est-ce que je vais tondre Ninon ou pas? Je ne sais pas encore, je me tâte parce que je sais pas comment elle va réagir à la tondeuse. Je sais qu'elle a déjà été tondue donc elle connaît. A priori, quand on la manipule à pied, elle est pas trop casse-pied à manipuler, c'est pas très difficile de lui montrer les choses, de la désensibiliser. Cela étant, le spray, elle est toujours pas fan, malgré que j'ai travaillé sur ça tout l'été, mais bon. Je sais pas encore vraiment si je vais la tondre ou pas, veux-tu arrêter de jouer avec mes affaires? Et donc,
la couverture que je vais me procurer, ça va dépendre de si j'attends ou pas. Si je ne l'attends pas, elle est déjà couverte comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente où du coup on faisait une après-midi dans ma peau. Elle a juste une imperméable avec son poil en dessous. C'est juste pour éviter qu'elle soit trempée, que je mouille mon tapis, ma selle, que elle, ça lui fasse ça macère et tout sur elle. C'est pas génial, enfin je vais pourrir à mes affaires et elle c'est pas confortable pour elle non plus de monter en étant mouillée. Donc je lui mets une couverture imperméable, comme ça au moins elle est pas trempée. Mais si donc le problème c'est qu'elle transpire quand même pas mal au travail. La dernière fois que je l'ai travaillée elle avait pas mal transpiré. Cela étant il faisait quasiment 20 degrés, donc en même temps là c'est un peu compliqué les températures en ce moment. On est dans l'entre-deux où il fait encore pas mal chaud. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça évolue au niveau des températures et du travail qu'on fournit, comment elle transpire. Donc si je ne l'attends pas, je vais lui acheter une séchante. Et alors celle qui me ferait vraiment kiffer, c'est la séchante Escadron Platinum 2020. La version faux fur, donc avec le col en fausse fourrure, couleur bleu vintage, parce qu'évidemment pour Ninon, le code couleur c'est bleu. Donc si au niveau de la... Enfin, si je n'ai pas les moyens, et je ne pense pas que je les aurai, d'acheter la couverture Escadron, j'ai une option plus abordable, mais j'ai aussi, donc, à défaut dans le même genre, un petit peu moins cher, mais quand même dans des prix assez élevés, donc ce serait une couverture Felix Buller, donc chez Kramer. Ce serait la Sparkling 2 en navy, couleur navy, donc il y a des petits strass sur l'arrière, je vous montre des photos hein, comme je vous disais. Dans l'idée c'est ce genre de couverture qui me plairait beaucoup sur elle, de séchante. Donc en gros je la monte, je lui passe la séchante, le temps de m'occuper de ses pieds, de lui faire les soins, si elle a des bibis, tout ça, donc de m'occuper de ses petits soins, pour qu'elle sèche un petit peu avant de lui remettre l'imperméable. Et donc sinon, si ni l'une ni l'autre de ces séchantes ne sont possibles, et je pense pas que ce sera possible, je pourrais me rabattre sur une Equitem, ce serait la Equitem Sweat en marine. C'est tout simplement une séchante voilà, de la marque Equitem, donc qui se trouve chez Pad. Moi pour le coup, voilà, j'ai pas vraiment de... ça me dérange pas du tout, elles sont vraiment bien les Equitem, enfin moi j'ai que ça. J'ai la première couverture de Bidou, c'était une Equitem. La deuxième avec le couvre-cou que j'ai acheté, c'est pareil, c'est une Equitem. Aucun problème. La couverture actuellement, l'imperméable de Ninon, c'est une Equitem aussi. Je suis très contente de cette marque, tout en sachant que c'est abordable. Ça va, j'ai pas des poneys qui détruisent. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas des casse-tout. Donc ça permet de pas aller dans des marques forcément hyper chères comme Rambo ou Ether Vital par exemple. Donc, pendant que le chat est en train de chasser les insectes à côté de l'imprimante, donc dans l'optique où je tondrais Ninon, donc si jamais je me résous à la tondre, j'irais pareil vers une Equitem, parce que là pour le coup les couvertures techniques, pas séchantes, pas de présentation, tout ça, ça va être ou Equitem ou des Rambo, des Weather Vital, les vraies couvertures d'extérieur qui sont censées tenir. Je partirais vers une couverture Equitem. Ce serait la même que Bidou, si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu dans les vidéos quand je m'en occupe, donc sa couverture, lui qui lasse avec un couvre-cou. Je vais manger mon chat. Donc, voilà, je dis je vais manger mon chat et l'autre il rapplique. Viens ici. Viens là. Là, pâté. Il a la connerie au cul, il veut jouer. Veux-tu ne pas grimper sur l'imprimante? C'est pas possible. Regardez-moi cet animal. T'es casse-pied. Ah. Vas-y, pose-toi avec maman, le câlin. Voilà, on se détend. Je disais donc que dans l'optique où je tourne Ninon, donc ce serait la même couverture que Bidou. Sauf que Bidou, lui en fait, il a une 0 g doublé polaire parce que il a des polaires pour compléter. Parce que moi, si vous voulez, comme il sort au près 1 ou 2 fois par semaine, j'ai pas besoin d'une couverture technique hyper résistante ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai juste besoin d'une couverture qui va résister un minimum et qui va le couvrir et qui va être imperméable pour pouvoir voilà, pallier à quand il se roule dans le box ou quand il se roule dehors, qu'il sort dehors, quand il pleut. Mais à côté de ça, donc je vais pouvoir lui mettre pour quand il fait pas trop chaud, parce que lui en fait, comme il est en box, il n'a pas besoin d'avoir une couverture avec un grammage énorme, c'est pas un poney ultra sensible au froid. Moi je le tond pour des raisons de santé au niveau de sa gestion de sa température corporelle et au niveau de ses problèmes de dermite aussi.
Donc lui il a juste une 0 g, mais alors, donc avec doublé polaire pour quand même être un peu chaud pour retenir la chaleur, et avec ça il a une polaire en dessous quand vraiment les températures deviennent froides. Ninon, elle, de son côté, comme elle est dehors, si elle est tendue, comme elle est vraiment dehors en extérieur et qu'il faut qu'elle affronte le froid, je voudrais lui mettre une 200 g, donc avec couvre-cou polaire et juste ça, donc sans polaire en dessous parce que ça fait beaucoup de poids sur le dos pour un cheval pour évoluer voilà, à l'extérieur, ça va la gêner pour courir tout ça, ça va la gêner pour se déplacer, donc je préfère avoir juste une seule couverture mais avec un peu de grammage. Donc voilà. Donc, dans l'idée ce serait soit une séchante, soit une couverture d'extérieur vraiment avec un peu de grammage. Ensuite, donc deuxième chose qui me serait utile et important, ce serait un mort Pessoa, ou bien un mort 3 anneaux ou un 4 anneaux, donc je vous montre des exemples là. Pourquoi donc ce choix de mort? Parce que je sens que Ninon, en mort à aiguille telle qu'elle a maintenant, on s'en sort, c'est bien, on avance dans le travail, ça prend un chemin qui est plutôt bien. Après, le souci qui se pose, c'est que je manque de précision et elle peut se braquer facilement contre un mort à aiguille tout bête. Ce serait bien qu'elle ait un minimum enfin, que ça lui fasse un minimum de réaction, mais qu'il y ait un minimum de contact, de conséquences quand elle me tire dessus. Donc je sais que le Pessoa, elle l'a déjà porté, elle avait un Pessoa 4 anneaux à Alliance il y a quelques années, j'ai vu des photos. Et pour le coup, Marilou l'a monté en mort Pessoa 3 anneaux là, parce que du coup j'ai eu le Covid-19, j'ai été malade, donc j'ai été en isolement. Après j'ai pas eu des gros symptômes, mais voilà. J'ai été en isolement, donc pendant que j'étais en isolement, Marilou a travaillé Ninon. Et du coup, comme elle n'avait pas accès à mes affaires, elle lui a mis des morts qu'elle utilise pour Sokaina, dont un mort Pessoa avec 3 anneaux. Donc avec juste l'anneau d'attache, le grand anneau et un deuxième petit anneau en dessous. Donc on peut brancher les rênes soit sur le grand anneau, soit sur celui du dessous pour faire un effet légèrement levier, donc l'intérêt du Pessoa. Donc elle l'a monté avec ce mort-là, elle m'a dit qu'elle avait très bien réagi. Donc moi je me dis ça peut être pas mal, ça peut me rajouter du frein en balade quand elle décide de faire l'imbécile. Comme je l'ai toujours dit, j'ai pas spécialement de difficultés en balade, enfin c'est pas grave si elle part au galop comme une brute, et voilà, c'est pas très gênant, tant que je peux faire un cercle pour l'arrêter au bout, et les chemins de balade en forêt sont faits de telle sorte que c'est possible. J'évite juste pour l'instant de la faire galoper en plaine, on va éviter de faire la course avec d'autres poneys tant que je n'ai pas le frein. Mais voilà, du coup ça me permettrait plus de précision, ça me permettrait un petit peu de frein quand elle fait l'andouille, donc voilà, j'aimerais bien acheter un mort comme ça prochainement, donc on va se procurer ce type de mort, un de ces quatre, donc probablement chez Pad, et il y a aussi des morts de la marque T2T dans la sellerie Marceau, donc je vais voir vers quoi je me tourne. Ensuite, dans les choses que je vais me procurer rapidement, alors c'est pas la chose la plus urgente, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien acheter, un de ces quatre. C'est du British Mash de chez Kramer, tout simplement, je vous mets la photo là. Ce serait pour varier de l'orge de temps en temps, sachant que cet hiver je vais peut-être faire une cure à Ninon, et puis même si c'est pas l'hiver, ça peut être l'été, ça peut être de temps en temps pour lui faire un petit plaisir, je me dis allez je lui fais un petit goûter, et puis du coup du British Mash c'est très sympa pour ça, et voilà. On passe à la deuxième catégorie donc de ma wishlist, où on part dans quelque chose qui est utile mais un peu moins important, donc je vais pas forcément courir dans les prochains mois pour m'acheter. Donc premièrement ce serait des articles de chez Kramer, qui seraient des articles textiles, en l'occurrence... j'aimerais beaucoup, elle me fait de l'œil, la petite veste polaire Frida 2 dans le coloris Fango, donc c'est un espèce de gris chiné, donc je vous mets la photo, hein, voilà, de chez Felix Buller, donc c'est-à-dire chez Kramer. Donc voilà, je trouve super joli. J'aime beaucoup les fringues de chez Kramer, elle taille bien, c'est une marque qui fait du X, c'est voilà, une boutique qui fait du XL, et ça c'est cool, parce que bien que pas très grande et en léger surpoids, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. J'ai quand même des grandes épaules et une bonne paire de lolos, donc c'est un petit peu compliqué de trouver des choses à ma taille, donc le XL de chez Kramer me va très bien. Le chat vient de faire un bond, il vient de se louper, c'était ridicule, bravo Renard, franchement félicitations. Donc cette petite veste me fait beaucoup de l'œil, je la trouve vraiment jolie et pratique, et comme je sais que Kramer ça me va bien, que le Felix Buller, le Steeds, tout ça me va très bien. Je vais donc sûrement m'acheter ça prochainement, enfin pas tout de suite,
mais un beau jour, ça va arriver. Toujours chez Kramer, je vous parlais des différentes marques. On a aussi chez Steeds un joli manteau qui est le manteau Bella en coloris noir. J'ai un manteau d'hiver, mais il n'est plus imperméable. Mais pourquoi tu tournes la caméra, toi, dis donc, petit démon. Donc il n'est plus très imperméable. Après, je pourrais le réimperméabiliser, mais bon, même si je fais ça, il commence quand même à prendre de l'âge, donc je ne serais pas contre me racheter un petit manteau. Donc je disais, donc c'est le modèle Bella donc de chez Steeds, toujours dans la boutique Kramer, en coloris noir, parce que le noir pour un manteau, ça va avec tout, c'est très bien. Ensuite, ceux qui me suivent sur Instagram et me suivent depuis un moment savent que ça fait depuis le début que je veux ça. Ce serait les étriers aluminium Rainbow de chez Applejack, que je vous montre maintenant. Parce que c'est quitte à avoir des étriers, autant avoir la classe. Et franchement, là, mais depuis le début, depuis que j'ai acheté ma selle, je voulais ces étriers là. Il y avait une politique aux écuries qui était de dire qu'il faut des étriers de sécurité pour monter des chevaux de club pour des raisons de sécurité, tout simplement. Sauf que c'est des étriers qui sont pas de sécurité techniquement. Donc je les ai pas achetés. Finalement, bon, ça a l'air de s'être allégé au niveau du règlement, au niveau des cartes de pension, sachant qu'on est tous des adultes responsables, voilà, et après, si jamais il y a un souci, nous on se débrouille à la limite. Hein. Donc, je vais probablement me les acheter à un moment donné, et puis de toute façon, si je redemande et qu'on me dit non, mais garde quand même tes écriers de sécurité, et que c'est pas pour tout de suite, enfin moi je peux me les acheter à un moment donné, les stocker quelque part. Je devais les acheter donc il y a 1 an, quand j'ai acheté ma selle, et puis finalement je me suis rabattue sur des étriers de sécurité, tout simple. Et pourquoi pas là, à ce Noël, ou après Noël, dans ces eaux-là, pour pouvoir m'acheter donc ces petits étriers qui me font baver depuis le début. J'ai des poils de chat partout, On continue toujours donc dans les choses qui sont utiles mais qui ne sont pas du tout urgentes. Je me recentre, voilà. Donc il y aurait aussi un bonnet de chez Sapristouche pour Ninon. Il faudrait que je me résoudre à lui en acheter un. À la base je suis pas bonnet, j'en mets pas, c'est pas que je trouve ça pas beau, hein, c'est que moi personnellement j'aime bien garder la petite tête du cheval ou du poney sans rien, voilà. Mais pour le coup, Ninon, l'été, les insectes l'embêtent quand même pas mal. J'ai fait 1 ou 2 séances qui étaient assez désagréables parce que madame était embêtée par les insectes. Elle secouait la tête, voilà, elle était pas du tout à son aise à cause des bestioles. Donc je me dis, quitte à acheter un bonnet, autant le faire chez Sapristouche. Donc, je vous montre 1 ou 2 photos d'illustration. Mais après, voilà, moi ce serait personnalisé, il faut que je réfléchisse au coloris. Donc ce serait du bleu, mais comment est-ce que j'intègre le bleu? Est-ce que c'est une dominante bleue ou une dominante d'autre chose? Sachant que j'ai déjà mon frontal qui est bleu. Voilà, il faut que je réfléchisse à la question. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire, je pense que je vais faire à Léa d'ici l'été prochain. Bon, j'ai sorti le Félidé qui me cassait les pieds. Donc, on en était où? Voilà. Ensuite, je voudrais m'acheter dans un futur plus ou moins proche un 2e pantalon de chez Decathlon comme celui que j'ai acheté récemment. Il s'agit du pantalon donc 580 Light Full Grip. Donc moi je l'avais acheté en bleu canard, j'avais eu un coup de cœur dessus quand j'étais passée à Decathlon pour des achats et j'étais tombée dessus. C'était vers mon anniversaire, donc je m'étais dit allez, cadeau d'anniversaire de moi à moi. Et franchement, c'est... alors après moi j'ai jamais mis le fion dans des grandes marques entre guillemets de pantalons d'équitation, mais honnêtement c'est le meilleur pantalon que j'ai jamais mis. Alors bon bah moi j'ai eu quasiment que du Decathlon et j'ai un pantalon à grip Horse, mais alors pour le coup les grips ils tiennent super bien et à l'intérieur dans l'entrecuisse j'ai les cuisses qui se touchent, donc du coup il y a du frottement, donc ça a tendance à faire boulocher des pantalons ce que je trouve dommage pour des pantalons d'équitation. Celui de Horse, au bout de 2-3 utilisations il faisait déjà des grosses bouloches, donc la matière elle s'en va et un beau jour il y aura des trous. Celui de Decathlon, là, c'est des micro-bouloches, mais il tient vraiment bien. Alors forcément que ça suce, c'est normal, mais ça tient beaucoup mieux.
il est hyper confortable, donc les grippes tiennent bien aussi, ils sont pas encore trop partis alors que je m'en sers beaucoup de ce pantalon. Donc vraiment moi je suis super contente de ce pantalon là et je me dis qu'il faudrait que j'en rachète au moins un, peut-être deux, mais que j'en rachète au moins un prochainement pour tout simplement en avoir un de rechange pour le jour où mon pantalon me lâche. Et puis voilà, tout simplement. Et je suis vraiment trop fan de ce pantalon là, donc je vais m'en racheter un beau jour. On part ensuite donc sur tout ce qui va être en fait un ensemble, parce que comme je vous l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, je donc prends Roni pour sauter, donc le petit Roni de Civry, un petit poney français de sel croisé Deutsche Reitspony, qui est de couleur alezan aussi, de robe alezan, mais alezan plus clair que mouton. Il faut savoir que j'aime beaucoup la couleur vert bouteille, vert sapin, vert forêt, enfin, en tout cas les verts un peu sombres comme ça, je trouve ça super beau. Mais sur mouton, même si en soi ça va bien, je trouve que ça ressort pas beaucoup parce que mouton a quand même une robe assez foncée. Alors, quand il est tondu, ça lui va plutôt bien par rapport à quand il est avec son poil de mammouth. Mais quand bien même, je trouve que ça ressort pas assez, je trouve pas que ce soit... ça ressort pas assez à mon œil, à mon goût. Là où Roni, il est un peu plus clair et du coup, lui pour le coup, ça lui irait super bien. Donc en fait, je voudrais acheter un ensemble vert sapin pour quand je monte Roni. Donc ça fera plus sympathique pour les concours en plus, si on en fait. Et voilà, globalement, ça lui fera un ensemble avec une couleur chouette. Donc pour cet ensemble, il me faudrait en fait pas énormément de choses parce que ça reste un poney de club que je vais monter qu'une semaine sur deux en période de cours et peut-être en concours, mais voilà, même si je lui fais un petit ensemble et tout personnalisé que je pourrais réutiliser plus tard bien sûr, hein, comme je dis pour mouton ça lui va aussi, donc même si ça ressemble pas beaucoup à mon œil, ça pourra me resservir. Je voudrais donc déjà un tapis de sel. Alors je vous vois venir, non, je n'achèterai pas le tapis de sel Kentucky vert sapin qui est tellement beau, mais pour un poney de club que je vais monter une semaine sur deux en période de cours et éventuellement en concours, donc pas tant que ça au final, j'ai pas envie de me ruiner dans un tapis à 70 balles, donc je vais rester sur des gammes un peu moins onéreuses, et en fait j'ai repéré notamment un tapis de marque Privilège Équitation, c'est le tapis Delmar vert forêt Bordeaux, qui est dispo chez Olala Sellerie, donc que j'achèterai sûrement à un moment donné si les finances me le permettent. Donc ça reste dans un budget tout à fait abordable, la couleur est jolie, et puis voilà, moi c'est pour l'utilisation que j'en aurai, peu importe si c'est un tapis de super qualité ou de qualité moyenne, c'est pas bien grave. Moi ça me convient et je trouve la couleur très jolie, et en plus il y a le petit liseré Bordeaux qui fait un rappel un peu de la couleur que j'utilisais jusqu'à présent pour Roni qui était du Bordeaux. Voilà. Pour aller avec ça, je prendrai un licol parce que du coup actuellement j'ai un vieux licol de chez Pad, je sais plus quelle marque c'était, qui est Bordeaux et bleu ciel, et du coup c'est un vieux licol qui est toujours bien, donc que je peux garder parce qu'il peut me servir. Et de toute façon je ne jette pas mes affaires, j'en ai encore jamais revendu parce que j'en ai pas eu le besoin, parce que j'achète pas énormément de choses. Enfin, je brasse pas beaucoup de choses dans ma sellerie et du coup j'ai pas forcément besoin de revendre, moi j'utilise jusqu'à usure en fait. Donc je voudrais un petit licol, et tant qu'à faire, pourquoi pas un petit licol un petit peu mignon et tout, mais toujours en restant dans une gamme de prix plutôt abordable. J'ai repéré un licol qui fait partie de la collection Teddy Essentials de chez Félix Buller, donc c'est toujours chez Kramer. J'aime beaucoup Kramer. Pour le coloris, ce serait la couleur Océan Profond, et en fait c'est très vert forêt, vert bouteille, c'est ce qui se rapproche le plus en fait du coloris que je veux. Évidemment avec, il faudrait que je prenne la longe assortie, sinon voilà, ça fait un peu bizarre. Enfin, pour compléter cet ensemble, et notamment pour aller avec le tapis, je vais me tourner de nouveau vers la boutique Sapristouche, où je vais lui faire à un moment donné, donc je ne sais pas encore, un petit frontal qui serait dans les coloris, voilà, vert forêt, vert sapin, vert bouteille, on appelle ça comme on veut, mais dans l'idée, dans ces coloris-là. Je vais me tourner sûrement vers un rond cristallin qui est un frontal que je trouve vraiment super joli, qui est adaptable en plein de coloris et qui en plus est un des moins chers de la boutique, qui est tout simple mais efficace. On va terminer donc par la catégorie qui est du pas vraiment utile. De toute façon, ça a toujours une utilité, si tu as quelque chose dans ta sellerie, à un moment donné tu vas le sortir, tu vas t'en servir, à moins d'avoir 8000 tapis et que voilà, tu n'as pas assez de jours dans la semaine pour les utiliser. Ça arrive à certaines personnes qui les revendent du coup, qui revendent le matériel qui ne leur sert pas, mais voilà. Donc dans la catégorie rêvons un petit peu,
Il y a des articles qui me font vraiment rêver, mais alors, vous n'imaginez même pas. Et que j'ai... Voilà, là, si en gros, c'est la partie... Si on me donnait un budget très conséquent, on va peut-être pas dire illimité, parce que mais de toute façon, même avec un budget illimité, moi je serais plutôt raisonnable en vrai. Hein. Je suis pas quelqu'un de foncièrement dépensier, j'aime bien me faire plaisir, mais je suis pas non plus un panier percé à me dire je prends ça, je prends ça, je prends ça, et c'est la fête quoi. Et en plus, j'ai des goûts où je suis assez difficile. Il y a des fois où je me dis, ah bah ça c'est dans les couleurs que j'aime bien. Ah ouais, mais là j'aime pas le liseré, ou j'aime pas la broderie, ou trucs comme ça. Enfin, c'est moi, je suis compliquée. Donc dans les choses où ça tient un peu du rêvons un peu, on va commencer par ce qui est peut-être le plus accessible. Comme vous le savez, vous l'avez peut-être remarqué, Bidou, il a un tapis de la collection Escadron Platinum 2019 orange, puisqu'ils avaient sorti donc cette collection, voilà. Moi à la base, je voulais lui prendre le Velvet Crystal, mais du coup j'avais passé la commande et malheureusement il n'était plus disponible. Je crois que les stocks ils sont complètement vides et qu'il n'y avait plus moyen. J'avais passé commande chez la sellerie Equitrends et malheureusement à ce moment-là, en tout cas, c'était pas prévu qu'il y ait un réassortiment. J'avais discuté avec Maud qui tient la sellerie et puis voilà, elle avait pas pu me proposer de prendre le tapis, même d'attendre. Les délais, ça pouvait pas le faire. Il n'y aurait pas de réassort a priori. Donc, j'aimerais ce tapis, et alors, peut-être que quelque part, il y a une sellerie qui l'aurait encore dans ses stocks neufs, je ne sais pas, peut-être. Mais au pire des cas d'occasion, ce serait pas très grave tant que le tapis est en bon état, mais j'aimerais vraiment pouvoir lui acheter ce tapis-là à Bidou. Voilà, parce qu'il est juste trop beau, avec sa petite moumoute et tout, en velours, super beau. Moi, je suis trop fan de ce tapis, mais c'est celui-là que je voulais, et malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. Donc, à défaut, j'ai pris le... Big Square, je crois, non, ouais, je sais plus, ou Cotton, je sais plus, c'était quoi je ne sais plus quel était le modèle, excusez-moi, je ne parle pas français. Je ne sais plus quel était le nom du modèle exactement, mais en tout cas, voilà. Il est très beau aussi, mais moi, dans l'idéal, je voulais le Velvet Crystal, donc voilà, on verra si un jour je le trouve. Tant qu'à faire, toujours chez Escadron, mais c'est une marque que j'adore. Toujours dans les Platinum, ce serait le Platinum 2020, Velvet Blue Vintage, Velvet Crystal même je crois. J'aimerais trop ce tapis pour Ninon, parce que comme ça voilà, ils auraient chacun un escadron Velvet. Mais j'aimerais trop caler ce tapis là, il est superbe, il est sublime. Enfin, les collections Platinum de chez Escadron, les collections Escadron en général, à part quelques exceptions, elles sont vraiment superbes. Donc ça c'est vraiment, ce serait vraiment le kiff de pouvoir avoir ça pour mes deux petits poneys. Voilà, ce serait un petit plaisir vraiment sympathique. Pour terminer chez Escadron, j'aimerais beaucoup aussi avoir le Licol Platinum 2020 double pin faux fur en bleu vintage, voilà, pour aller avec le tapis. J'adorerais pouvoir avoir ce Licol sur Ninon parce qu'il est juste trop beau. Bidou, lui, il a le Platinum 2019 en orange, c'était aussi glossy faux fur, je crois, enfin voilà, bref. Voilà, je suis juste trop fan de ces Licols, je suis trop fan d'Escadron comme je vous le disais avant et je trouve voilà, ce Licol super beau. Et si Ninon pouvait l'avoir, ce serait trop cool, voilà. Alors on part dans un article qui pour le coup ne m'est vraiment pas utile, mais si je devais racheter un casque, je vous ferai sûrement un anti-haul un jour sur tous le genre de casque que je n'achèterais pas ou sur le budget que je ne mettrais pas pour un casque. Mais si je devais reprendre un casque, j'irais très certainement, là actuellement j'ai une Chopin, j'ai une bombe Chopin, je partirais vers un casque Equitem et ce serait le Glint Moiré qui fait, voilà, qui a un gros insert là holographique. Parce que mon dieu, mais il est trop beau, il est beaucoup trop beau. Et non, si je devais me tourner vers un nouveau casque, ce serait celui-là sans hésitation, il est tellement beau. Moi en fait, pour les casques, je suis partisane de la simplicité, je déteste les visières larges, je trouve ça affreux. Alors oui, c'est très utile, j'en doute pas, mais c'est très laid. Déjà qu'avec un casque sur la tête, on n'est pas des plus sexy, mais c'est trop important pour s'en passer. Mais non, la visière large, c'est pas possible pour moi. Y a des marques vers lesquelles je ne me tournerai pas, parce que je trouve que c'est trop cher pour moi, l'utilisation que j'en ai personnellement. Mais donc, dans un budget qui reste pour moi abordable, ce casque-là, c'est... voilà, tu me donnes le budget, tu me dis, t'as le budget que tu veux, tu prends un casque, je prends celui-là, même si je pourrais m'acheter autre chose. C'est celui-ci, il est trop beau. Ensuite, on repart un petit peu vers les tapis.
Et là pour le coup, ce seraient les tapis Kentucky, parce qu'ils sont trop beaux. Alors comme je le disais, il y aura le vert sapin, le velvet vert sapin, a priori celui-ci. Si je pouvais, il vient avec moi. Tous les coloris en général sont plutôt beaux. Alors après le rose poudré, moi, c'est pas du tout mes couleurs, mais si on me le propose, hein, je prends sous le bras le colis, hop, tout pour moi. Du coup il y aurait le velvet vert sapin, sinon le velvet bleu clair ou le laine bleu clair. Et parce qu'après tout, si on pouvait les avoir tous, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, c'est les tapis de chez Kentucky que en priorité j'aimerais avoir si j'avais le budget pour le prendre un jour. Ils sont tellement beaux, ils sont super beaux et en plus ils ont l'air d'être d'une qualité irréprochable. Donc pour le coup, ouais, c'est vraiment... si à un moment donné je devais racheter un ou des beaux tapis, j'irais par là. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y a pas le coloris orange. Alors après, à la limite pour Bidou, il y a les pieds de poule qui sont jolis aussi. Le pied de poule en beige ou en noir, après tout ça passe à peu près, hein. C'est pas grave si le frontal est orange avec ça, c'est pas très très gênant. En plus je sais plus s'il y a des petits rappels d'orange, je me rappelle plus exactement du motif, mais en tout cas bon, ça peut passer. Mais voilà, de toute façon, c'est des tapis qui sont vraiment très très beaux. Si je pouvais, en prendre comme ça, mais de toute façon moi si tu me lâches dans une sellerie avec des tapis Kentucky et escadron, si je peux essayer de les choper discretos, après vas-y va cacher des tapis grands comme ça discretos sous ton manteau, c'est pas trop possible. Pour terminer donc sur cette wishlist, toujours dans l'irréalisable, et d'autant plus irréalisable qu'en fait actuellement ça ne me servirait à rien du tout. Ce seraient les couvertures d'écurie Kentucky, donc on termine toujours avec du Kentucky. Ce sont des couvertures que je trouve sublimes, qui sont vraiment superbes, je suis vraiment trop fan. Notamment là je vous mets une photo, je crois que c'est en coloris navy ou marine, enfin un truc comme ça, j'ai repéré notamment ce coloris là, que je trouve superbe. Mais alors par contre, en fait ça ne m'est vraiment d'aucune utilité comme je vous le disais, mais utilité zéro, puisque Ninon vit dehors. Donc si c'est pour qu'elle la pourrisse, c'est pas la peine, c'est des couvertures d'écurie, hein, comme précisé. Mouton, même s'il est au box, déjà je crois que ça n'existe pas en 115, les couvertures de chez Kentucky, c'est 125 le plus petit. Donc pour le coup, Ninon fait du 125, donc ça c'est bon. Mais pour Bidou, non, ça ne passe pas. Et si je peux bien le reprendre à la retraite comme c'est prévu, le petit Bidou, quand ça arrivera, il sera au pré. Donc je vais pas investir dans des couvertures aussi chères, aussi qualiteuses soient-elles, mais dans cette gamme de prix, je ne vais pas investir pour des poneys qui vivent dehors. Donc éventuellement ça c'est quelque chose qui me serait utile, concrètement utile, si plus tard parmi les poneys et ou chevaux que je serais amenée à avoir, s'il y en a qui doivent être au box, qui doivent vivre plus au box qu'au pré, alors moi je suis plutôt partisane du pré bien sûr, mais s'il y a un moment où, si c'est par exemple un cheval qui perd vraiment trop d'état au pré ou quoi que ce soit, ou qui a du mal la nuit au pré par exemple, vu que c'est la nuit où il fait le plus froid, éventuellement on peut le rentrer la nuit au box. Dans ce cas-là, pourquoi pas, hein, quitte à avoir une couverture d'écurie, autant en avoir une belle de bonne qualité. Il passe la nuit dedans, le matin on lui enlève, on lui met une couverture imperméable ou que sais-je, ou pas de couverture du tout, et hop, dehors au pré et basta. Donc voilà, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment des couvertures que je trouve sublimes et que voilà, si l'occasion m'était donnée d'avoir un cheval qui peut en mettre une, je serais trop ravie d'en avoir une, c'est juste super. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, sur cette petite wishlist, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça vous aura inspiré vous aussi pour vos cadeaux de Noël, éventuellement, enfin voilà. Enfin, pas pour m'offrir à moi, pour vos proches bien sûr. Après, si vous voulez m'envoyer des tapis Kentucky, y a pas de souci, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Ou du escadron. Si jamais vous avez mention d'ailleurs de quelqu'un qui vendra un Velvet Platinum Crystal de 2019 en orange, allez-y, hein, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message privé, y a pas de souci, ou me contacter sur Instagram. Je serais ravie d'avoir l'information. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des articles dont moi j'ai parlé qui vous aussi vous intéresseraient, qui vous seraient utiles. Notamment, peut-être pas les trucs spécifiques comme spécifiquement un mort PSOA pour nous, parce que vous avez pas forcément un cheval qui a besoin d'un mort PSOA. Mais dans les articles, voilà, textile humain, textile chevaux, est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui ferait partie de votre wishlist? Est-ce qu'il y a des choses voilà, en particulier que vous rêveriez d'avoir, ne serait-ce qu'une chose? N'hésitez pas.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, dans vos stories. J'étais partie voir si Reinhardt était disposé à venir faire l'outro avec moi puisque je l'ai sorti du bureau, mais finalement il est parti faire dodo dans le salon avec son papa. Donc du coup vous vous contenterez de bourriquer. Donc avec bourriquet, on vous souhaite une bonne journée, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous fait des bisous. Mouah. Okay.